Linda Langevin a reçu le don de médiumnité à l'âge de 33 ans. Depuis ce temps, elle donne des conférences, fait des consultations, écrit des livres, collabore à notre émission. Elle a des messages à partager avec nous, de sages conseils en lien avec la numérologie. On va aller la rejoindre, on va aller lui dire bonjour tout de suite. Allô, Linda? Bon matin, Annick. Ça va bien? Oui, avec le soleil qu'on a ici, là, c'est merveilleux. Tout ce qu'on a à faire, c'est le prendre puis rayonner ça, là. Absolument. Il y a du beau soleil également ici, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Linda. Puis aujourd'hui, ensemble, on va parler du jour de la semaine par rapport à la numérologie. Dans le fond, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est quand est-ce que c'est le bon moment de prendre des décisions selon la vibration du jour. Est-ce que c'est un bon temps pour dire quelque chose à quelqu'un? Est-ce que c'est un bon temps pour signer un contrat, pour engager quelqu'un? Alors, en faisant cette méthode de calcul-là, qui est très simple, Annick, ça va aider beaucoup les gens à prendre les décisions au bon moment. OK, parce que c'est important. Tu me l'avais déjà expliqué. Il y a des jours où c'est pas idéal de signer un contrat, par exemple. Exactement. Aujourd'hui, on va prendre la méthode de calcul pour aujourd'hui. On est le 19 plus 2 le mois de février, plus 2021. Alors, il faut tout additionner les nombres séparés. 1 plus 9 plus 0 plus 2 plus 2 plus 0 plus 2 plus 1 qui fait 17. T'arrives-tu à ça? Qui fait 8. Absolument. Effectivement, c'est ça. Qui fait 8, parce qu'après ça, avec le 17, on a fait 1 plus 7. Ça faisait 8. Oui, il faut toujours qu'il reste un chiffre, vu que c'est une numérologie à 9 nombres. Donc, aujourd'hui, on est un jour 8. C'est idéal pour signer un contrat de vente de maison ou d'achat de maison. C'est idéal pour s'engager dans d'un nouvel emploi ou d'engager des nouveaux employés. Et j'ai remarqué que ces jours-là, il y a beaucoup plus de factures dans la boîte à mal ou de chèques. C'est la journée de l'argent, de la paperasse et du matériel. J'ai même demandé l'autre fois au facteur, parce qu'on était une journée 8, lui, il ne sait pas. J'ai juste dit, aujourd'hui, t'avais-tu beaucoup plus de courrier? Il dit, oh oui. Alors, ça a vraiment rapport, Annick. Ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est pour le jour 8. Puis là, nous, est-ce qu'on commence par le jour 1 puis on se rend jusqu'au jour 9? Moi, c'est ce qu'on va faire pour pas que ça soit mêlant. OK, on va faire ça comme ça. Puis je veux dire, Non, avant toute chose, Linda, je veux dire aux gens qui nous écoutent, parce que des fois, on parle, puis c'est mélangeant un petit peu pour les gens, mais je veux dire que la chronique est enregistrée. Après, là, ou au plus tard en fin de semaine, elle va être là. Vous pourrez réécouter si jamais vous n'avez pas bien saisi ce qu'on se raconte ensemble. Donc, on peut y aller maintenant, Linda. Fait que quand on va être un jour 1, parce que ça suit, là, alors c'est le temps de commencer des nouveaux projets, des nouvelles idées. C'est le temps de mettre en terre de la nouvelle créativité ou nouveaux projets. Exemple, Annick, l'année passée, elle voulait commencer une nouvelle chronique pour les hommes. Oui, oui, je m'en rappelle. J'avais dit, Annick, on va calculer ça parce que l'idéal, ce serait que tu fais telle journée. Entre autres, un jour 1 pour débuter ce nouveau projet-là, ça aurait été vraiment une belle vibration, là. Mais je me souviens de l'avoir commencé puis d'avoir suivi. Je me souviens pas du chiffre que tu m'avais donné, mais je me souviens d'avoir suivi ton conseil. J'ai choisi de commencer juste un petit peu plus tard pour pas être dans des mauvais chiffres. C'est ça, des mauvaises vibrations qu'on va dire, ouais. OK? Le jour 2, c'est travailler en équipe, c'est bon, tout ce qui est coupe, études, méditation. Puis c'est un jour que j'aime moins parce qu'au niveau des rendez-vous, il y a beaucoup de dualité. Alors, les gens ne se branchent pas, ils annulent le rendez-vous, sont pas sûrs quand on leur propose une date. Alors, c'est comme une journée où on est un peu plus en dualité. Le nombre 2 me parle souvent de ça. Oui, c'est bon pour le travail d'équipe, mais c'est pas le temps de partir un nouveau projet le jour 2, là. OK, ça, c'est pour le jour 2. Le jour 3, maintenant, Linda? Jour 3 merveilleux, c'est le jour de la communication, des bonnes idées, le jour de quelque chose d'important à dire. C'est vraiment une journée où la communication va bien passer. Pour tout ce qui est imagination, créer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau slogan, un jour 3, c'est merveilleux. Et si, en plus, par hasard, Annick, on tombe un jour 3, mais qui est le mercredi, c'est encore mieux parce que c'est la planète Mercure, qui est la planète de la communication, qui régit sa journée mercredi.
OK, ça veut dire que, par exemple, si on a besoin d'aller en médiation pour le couple ou pour n'importe quoi, un jour 3, c'est gagnant. C'est très gagnant, c'est vraiment bon. Ça veut dire ce que tu as à dire va bien passer, puis les gens vont être plus conciliants aussi. OK. Alors, on est rendu au jour 4. Jour 4, on est très affairé, on est assez débordé, c'est très rapide comme journée. On a le goût de faire du classement, on a le goût de faire un peu de ménage dans nos affaires. C'est une journée où on a plein de détails à régler. C'est fatigant, c'est une journée très rapide. Détails à régler rapide. Je pourrais prendre des petites notes. Numéro 5. C'est pareil, c'est une journée rapide de changement et d'opportunités à saisir, mais c'est encore une journée très vite. J'ai une petite anecdote à te raconter. Oui? Toute ma vie, j'ai travaillé chez les concessionnaires et puis quand je comptais ça le matin, puis qu'on était un jour 4 ou 5, je disais au monsieur qui travaillait avec moi, « Ouf, on va être débordé aujourd'hui. » Mais au début, il riait de moi, hein. Au bout de 4-5 ans, ils se sont bien aperçus que ça marchait, et qu'à un moment donné, il y en a un qui me dit « Hey, pour moi, on va être débordé aujourd'hui. » Il dit « Compte ça, on est un jour 5. » Donc, ils ont bien vu que c'était vraiment vrai. Les jours 5, on est très affairés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en numérologie, peu importe qu'on croit ou qu'on croit pas, ce qui est le fun, c'est d'essayer, c'est de faire le test puis de le faire de façon continue pendant une certaine période. C'est là où on se rend compte qu'il y a des choses qui arrivent, des vibrations qui sont plus favorables ou pas certaines journées. Exactement, Annick. C'est pas une histoire de croyance, la numérologie. C'est facile à prouver que ça marche ou ça marche pas. Il s'agit juste de faire attention puis d'analyser c'est quoi qui s'est passé. Puis la vibration, tu vas voir qu'elle a travaillé. Ça, c'est sûr. Hey, c'est intéressant. Numéro 6. 6, je remarque moins de différence. Je te dis, là, c'est tout pour le travail bien fait, faire attention à sa santé. C'est tout ce qui a rapport au travail et aux responsabilités. Mais je vois pas beaucoup de différence, là, quand je remarque la journée 6, OK? OK. Mais c'est une journée, il n'y a pas beaucoup de différence, mais c'est par rapport au 5 puis au 4 ou... Ben, par rapport qu'elle, c'est comme quelque chose qu'on voit moins. Oui, c'est une bonne journée pour se rassembler en famille, exemple. Pour acheter une maison, oui, ça serait bon parce que tout ce qui a rapport à la famille. Mais tu sais, dans notre vie quotidienne, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Alors, quand arrive le journée 6, on voit moins de gros changements, si je dirais. OK, on va y aller pour le 7. 7, c'est la journée du repos, de la méditation, d'entrer à l'intérieur de soi, méditer, lire. C'est une journée idéale pour faire un cours, un atelier, une conférence, de tout ce qui a rapport à la spiritualité, la philosophie de vie, ou entrer à l'intérieur de soi. La 7 nous amène à ralentir un peu, Annick. OK. Fait que là, ça veut dire que toi qui donnes des conférences, des consultations et tout ça, quand tu peux, tu choisis la journée 7. Oui, dans ces cas-là, ou la journée 3 pour la communication quand je peux pas prendre un 7. Ah, ben c'est bon de le savoir. OK. Le 8, on le fait en début. On est rendu au 9. 9. Jour 9, c'est pour terminer des choses. Alors, signez pas un contrat pour acheter quelque chose. Vous pouvez signer un contrat pour vendre. Vous venez de terminer avec ce commerce-là, avec cette maison-là. Je finalise. Donc, je peux signer mon contrat 9. Alors, un jour 9, c'est pour terminer, finir les dossiers qu'on a commencés. Regarde, ça fait 2-3 fois que tu appelles quelqu'un puis il se décide pas, ben là, c'est aujourd'hui que ça se décide parce qu'il faut que ça se close, ce dossier-là. Fait que le jour 9, on termine des choses. Alors, une cliente me dit, Moses, Linda, j'ai signé un contrat de travail un jour 9, c'est pas bon. Ben, si c'est un contrat à long terme, non, c'est pas bon parce que ça va pas durer longtemps. Si c'est un petit contrat à court terme, c'est pas grave parce que ça durera pas longtemps. Alors, une journée 9, c'est comme tout ce qui dure pas longtemps puis qu'on finalise, je te dirais. Fait que dans le fond, on aurait fini pour les jours de la semaine, dans le fond? Oui. On a fini. Ça me permet de te demander, parce qu'il y a des gens qui me le demandent, si tu fais des consultations toujours, parce que là, tu peux pas venir en région, même si on est en zone orange, pour des consultations, parce qu'il y a toujours des gens qui sont intéressés à te rencontrer. Oui, t'es bien gentil de le demander. Dans le fond, oui, j'ai pris une fin de semaine le 5-6-7 de mars pour faire des consultations pour vous autres, les gens de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est José Duchesne qui organise ça. Je vais faire ça par virtuel parce que je me déplace pas à cause de la pandémie.
Mais c'est rare que je travaille les fins de semaine, mais là, j'ai pris la fin de semaine pour vous. José m'a dit qu'il restait encore de la place si vous voulez appeler. OK, ben je vais prendre un numéro de téléphone dans quelques instants. Quand tu dis virtuel, ça veut dire que ça se fait pas par téléphone. Il faut absolument que tu vois la personne et elle également te voit. Oui, c'est ça. Il faut qu'on se voit par la caméra du Messenger. C'est vraiment facile, ou par Zoom. Je suis proche des gens, puis j'aime bien ça. Alors, c'est le 418-699. 418-699. 1394. 1394. Donc, vous allez tomber sur José et vous lui dites que vous êtes intéressé à avoir une consultation avec Linda Langevin. Linda, tu as toujours tes livres qui sont disponibles dans les librairies du secteur? Oui, puis en plus, vous autres, vous en avez plus dans votre région qu'ailleurs. D'habitude, je mets un dépositaire par région. Vous autres, vous avez Alma avec la librairie Harvey, vous avez Robertval avec Bureau Pro, la librairie centrale à Dolbeau, puis Namasté à Chicoutimi. Fait que vous avez la possibilité d'avoir mes 4 livres. Et il y a 2 livres qui parlent de numérologie, Annick. Hein? Il y a La lumière sur l'au-delà qui parle des nombres miroirs qu'on a déjà parlé, puis des dates de fête, puis La traversée du je suis qui parle des chemins de vie et de l'année personnelle. Absolument. Linda, as-tu quelque chose à nous dire, d'inspirer en fin de chronique aujourd'hui? Tu vas me trouver spécial le matin, mais ce qu'on est en train de vivre actuellement, là, c'est comme si on vit une vie en accéléré au niveau de l'apprentissage et de l'évolution. C'est comme si, là, 1 an et demi et 2 ans qu'on va avoir fait de sacrifices par rapport à la COVID, à la 8 à 10 ans d'évolution de notre vie d'humain. Ben moi, je trouve ça bien que tu nous le dises de cette façon-là, parce qu'effectivement, ça nous a appris beaucoup, ça nous apprend beaucoup, et c'était là pour nous faire apprendre, je le crois, dans mon plus profond. Et c'est vrai, on apprend des choses, puis on se rend compte, Linda, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, qu'il y a des choses qu'on aurait dû apprendre à un moment donné, puis là, on est en accéléré pour l'apprendre, et ça va nous amener des ouvertures, mais on se rend compte qu'on a été beaucoup gâtés, beaucoup chouchoutés. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, comme tu dis, c'est une méthode en accéléré où on fait des grands pas. On s'en rend pas compte, mais c'est après tout ça qu'on va voir comment tout est différent dans notre façon de penser, d'approcher les gens, de voir les choses. Alors, comme tu dis, c'est vraiment de l'accélérer au niveau de l'évolution. Et c'est ça la bonne nouvelle. Même si c'est dur en ce moment, Moses, j'ai hâte de serrer mes petits-enfants puis de les voir puis mes enfants, mais Moses il va y avoir du plus de tout ça. Les relations et l'intensité de nos relations puis la profondeur des relations, on parlera pas pour rien dire, là. Absolument. Linda, je te remercie infiniment de nous avoir inspirés ce matin. Puis la prochaine fois, je pense qu'on se parle, je pense que c'est le 23 mars, je l'ai écrit quelque part. Attendez, je vais le dire aux gens, c'est le 26 mars, c'est un vendredi, puis on va parler de l'enracinement. Oui, on va aller vraiment sonder ça, l'enracinement. Êtes-vous assez enraciné? Je vais vous donner plein de petits trucs là-dessus. Merci beaucoup, Linda. Je te souhaite une belle semaine. Bonne semaine, au revoir. Bye-bye. J'ai dit semaine, j'aurais dû dire week-end. C'est le week-end qui s'en vient, 10h23. On parlait à Linda Langevin, évidemment. Et le numéro de téléphone qu'elle a donné il y a quelques instants, c'était le 418-699-1394. 418-699-1394 pour réserver une consultation avec elle. C'est José qui va vous répondre.